Bonjour à tous, bonjour Marine Le Pen. Bonjour. En Autriche, à l'élection présidentielle, le candidat de la droite populiste arrive en première position. Il sera opposé à un écologiste au second tour. Les partis traditionnels sont éliminés. Ça vous ouvre des perspectives pour 2017 ? Ce qui est sûr, c'est que dans énormément de pays d'Europe, il y a une très forte poussée des mouvements patriotes. Voilà. Je crois que ça devient le sens de l'histoire. Il y a clairement une prise de conscience de la part des peuples européens que l'Union européenne est en réalité une structure de soumission des peuples, une structure antidémocratique qui n'a respecté d'ailleurs aucune de ses promesses, ni en termes de développement économique, ni en termes de protection à l'égard des flux de migrants. Et le FPE, qui est l'allié du Front National au Parlement européen, vient effectivement d'enregistrer une victoire en même temps inattendue, puisqu'elle n'était pas prévue par les sondages, et tout à fait spectaculaire. Je les félicite évidemment de ce résultat. Mais en même temps, en Autriche, au gouvernement, il y a une coalition. C'est pas le cas en France. Presque. Presque, excusez-moi, je vois de plus en plus de responsables politiques, M. Apparu, M. Le Guen, M. Valls, M. Raffarin, qui expliquent qu'ils sont pour une coalition UMPS. Ils donnent corps à ce que nous dénonçons depuis de nombreuses années. Nous avions prévenu les Français qu'en réalité le but ultime, c'était de créer pour eux un parti unique, le parti UMPS. Donc ils l'appellent de leur vœu, ils sont en train de le construire. Ils ont commencé à poser la première pierre, en quelque sorte, réellement lors des élections régionales, en retirant les candidats du Parti socialiste au bénéfice des candidats de l'UMP. J'ai envie de dire tant mieux, au moins ça clarifie la situation. Il y a d'un côté maintenant les patriotes, représentés par le Front National, et les mondialistes, ceux qui pensent que la France est un concept dépassé, que l'on doit supprimer les frontières, abandonner tout concept d'identité, tout concept de protection, et concept représenté par l'UMPS. Alors, moins réjouissant pour vous, en Grande-Bretagne, la coprésidente de la campagne pour le Leave It, pour la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, veut vous interdire de séjour en Grande-Bretagne. Ça vous vexe ? Non, mais je lui pardonne beaucoup parce qu'elle est elle est pour la sortie de l'Union européenne, elle est contre l'Union européenne, mais enfin, elle reste une socialiste. Vous savez, les socialistes ont toujours eu un léger problème avec la démocratie. Et quand même, vous savez, moi, j'y vais pas. D'ailleurs, je m'étonne qu'elle n'ait rien dit pour la venue de M. Obama, qui lui est venu faire de l'ingérence dans les affaires de Grande-Bretagne. Moi, je ne vais pas faire d'ingérence. Vous irez quand même. Je vais en Grande-Bretagne. On m'a en tout cas invité. Si j'y vais, j'irai pour parler de la nécessité pour les peuples de se déterminer par rapport à l'Union européenne. Je plaide pour que chaque peuple de l'Union européenne ait la possibilité justement d'avoir accès à un référendum, de pouvoir dire ce qu'il pense de ce qu'est devenue l'Union européenne. Alors que M. Obama est venu pour menacer la Grande-Bretagne, ce qui, semble-t-il, n'a choqué personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, cette Union européenne, dont on nous avait vendu qu'elle avait été construite précisément pour faire contrepoids aux États-Unis, est en fait totalement à la botte des États-Unis. C'est une construction américaine qui est autorisée, non seulement autorisée par les États-Unis, mais poussée par les États-Unis. C'est assez intéressant. Sur le fond, ça en dit long. Et vous demandez la même chose pour la France? Vous demandez à ce que la France puisse voter sur son appartenance à l'Union européenne? C'est la moindre des choses. Enfin, pardon, en 2005, on a posé la question aux Français et on s'est empressé de violer la volonté exprimée par le peuple français qui avait dit non à la Constitution européenne. Oui, bien sûr, vous vous rendez compte que l'Union européenne a des effets sur chaque élément de notre vie quotidienne et on ne demande pas leur avis aux Français. Monsieur Valls est venu il y a quelque temps devant la conférence des présidents au Parlement européen expliquer qu'il faut renforcer l'intégration européenne. L'Europe ne fonctionne pas, dit-il, il faut donc plus d'Europe. Je lui ai posé une seule question. Avez-vous une majorité pour cela? Est-ce qu'une majorité de Français est d'accord pour qu'il y ait encore plus d'Europe? En fait, la réponse est non. Je lui ai donc suggéré d'effectuer un référendum. Ça me paraît être la moindre des choses. Je vous signale qu'en matière de vie quotidienne, on s'aperçoit que le Conseil d'État, par exemple, a imposé à nouveau les OGM au nom du droit européen en France, alors que la France les refusait. Que Il y a d'autres la dispositions. Commission européenne vient d'imposer à nouveau pendant 10 ans un des composants principaux du Roundup, dont on sait qu'il est cancérigène en France. Donc vous voyez que dans tous les aspects, y compris dans les aspects sanitaires, l'Union européenne a une influence directe et pour le coup une influence terriblement néfaste. Sur le Conseil d'État, la décision du Conseil d'État, c'est vrai qu'il y a une décision qui a été prise, mais il y a d'autres lois qui permettent
que les OGM, en tout cas celle-là, vous vous rendez compte que donc, introduites. nous sommes en train d'essayer de trouver des éléments de contournement pour contourner l'obligation qui a été décidée par nos dirigeants français d'imposer les vues de l'Union européenne avant de faire respecter les droits et la parole du peuple français. Moi, ça ne me va pas. Je suis désolée, ça n'est pas la manière, la conception que je me fais de la démocratie. Je considère que la souveraineté réside essentiellement dans le peuple. C'est à lui de décider et à personne d'autre. Autre actualité, la négociation sur le traité de libre-échange de l'Atlantique Nord, elle reprend aujourd'hui. La France a dit qu'elle ne se sentait pas obligée de signer si ses positions n'étaient pas prises en compte. Est-ce que ça, c'est une prise de position que vous approuvez? Oui, mais il ne faudrait pas que ce soit une prise de position, si vous voulez. Moi, nous sommes en période, semble-t-il, préélectorale. Ça se sent vraiment beaucoup. Et je n'ai pas le sentiment qu'il y ait une vraie sincérité derrière cette déclaration. Les choses sont très claires. Ce TAFTA, ce traité transatlantique, va être un drame. C'est une bombe atomique économique pour notre pays. Par conséquent, puisqu'il y a une nouvelle session de négociation qui s'ouvre, aujourd'hui, le président de la République française doit dire qu'il se retire des négociations. C'est clair. Négociations dont je vous signale qu'elles ont été effectuées Pourquoi se retirer avant qu'elles aient commencé? En toute opacité. Mais elles ont commencé, ça fait des mois, et elles s'accélèrent. Et M. Obama est venu d'ailleurs rencontrer Mme Merkel, car lui, il sait qu'il dirige l'Europe. N'est-ce pas, pour lui dire qu'il faut accélérer. À faire des concessions. Oui, bien sûr. Ça fait des mois et des mois et des mois que le Front National se bat contre ce traité transatlantique. Ça fait des mois que les Américains promettent des concessions. La réalité, c'est que si ce traité de libre-échange se met en place, il va ruiner notre agriculture, qui déjà se porte très mal, qu'il va imposer la justice privée, c'est-à-dire des entreprises pourront faire condamner des États parce que les États, au nom de leur peuple, auront pris des décisions que les entreprises considéreront comme néfastes à leur développement économique. C'est là-dessus qu'Obama est prêt à faire des concessions. Oui, eh bien nous verrons. Mais en attendant, même s'il faisait des concessions là-dessus, notre agriculture ne survivra pas à la mise en œuvre du traité transatlantique. Et je ne parle même pas de nos services publics qui, eux aussi, sont gravement mis en cause. Angela Merkel était en Turquie ce week-end pour vérifier la mise en place de l'accord qui est intervenu entre l'Union européenne et la Turquie pour que des réfugiés qui sont en Grèce repartent en Turquie. Est-ce que cet accord vous paraît réalisable? C'est aussi un sujet que j'ai évoqué avec M. Valls lors de la conférence des présidents. Je lui ai dit, mais vous avez accepté l'ouverture d'un nouveau chapitre de négociation avec la Turquie pour son entrée dans l'Union européenne. Est-ce que vous avez une majorité pour cela? La réalité, c'est non. Les Français ne veulent pas de la Turquie dans l'Union européenne. Et pourtant, il a été décidé non seulement de continuer ces négociations, mais il a été décidé de leur accorder 6 milliards d'euros et il a été décidé de libéraliser totalement les visas. Du coup, la Turquie est venue il y a quelques jours pour dire nous exigeons maintenant la libéralisation totale des visas pour les Turcs à destination de l'Union européenne. Est-ce que les peuples de l'Union européenne sont d'accord avec cela? Est-ce qu'ils sont d'accord que Mme Merkel et tous ceux qui lui sont soumis, dont François Hollande, il faut bien le dire, négocient avec la Turquie l'aggravation, évidemment, de la politique d'immigration vers l'Union européenne? Mais parce que écoutez, parce qu'à partir du moment où quelqu'un décide pour nous, je crois que les Français sont contre la libéralisation des visas pour la Turquie. Ils sont contre le fait d'accorder 6 milliards à la Turquie et ils sont contre l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Or, c'est aujourd'hui ce qui est en train de se passer. Est-ce que ça ne pose pas un profond problème démocratique? Alors, vous voyez que mon combat, c'est celui de la démocratie. Mon combat, c'est celui qui va permettre au peuple français non seulement de s'exprimer, mais ce n'est pas suffisant, que ces décisions soient respectées. Il est impossible de continuer à mettre en œuvre un processus démocratique, quel qu'il soit, dans l'Union européenne aujourd'hui. Merci Marine Le Pen.